Merci, Monsieur le Président. Le débat auquel nous assistons entre les députés de la majorité, le président de la Commission des lois et le garde des Sceaux qui ne disent pas la même chose montre bien la difficulté qui est en germe dans la constitutionnalisation de la loi de 1955. Je redis qu'avec la totalité des membres de mon groupe, j'ai voté l'état d'urgence sans état d'âme. Le Premier ministre, le Président de la République nous ont expliqué que nous sommes en guerre et qu'il y a toutes les raisons du monde à protéger nos concitoyens. Et la loi sur l'état d'urgence, la loi de 1955, le permet. Dès lors que vous entrez dans ce débat de constitutionnalisation, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à mes yeux parfaitement inutile, et j'ai du mal à trouver d'ailleurs des juristes qui arrivent à démontrer qu'il faut absolument passer par la Constitution, on entre dans ce type de débat sur l'application de la Constitution. Nous avons une loi simple, je le répète, qui a fonctionné sous 2 républiques, dans des cas de figure à chaque fois complexes, qui a permis au gouvernement, à l'exécutif, de travailler sous le contrôle du Parlement pour l'entrée en vigueur de la loi, de l'état d'urgence, pour la sortie, pour le contrôle parlementaire, pour le contrôle juridictionnel. Pourquoi ajouter à la complexité? Et à partir du moment où on entre dans ce débat, on entre dans le débat ouvert par Mme Duflot. En effet, pourquoi pas une loi organique? Sauf que, comme le dit tout à l'heure le garde des Sceaux au nom de l'exécutif, quand vous rentrez dans une loi organique, vous complexifiez davantage le système. Donc, de grâce, restons-en à quelque chose qui fonctionne. Pourquoi casser ce qui fonctionne? La loi de 1955, elle fonctionne, elle a permis à l'exécutif de prendre des mesures utiles pour la protection de nos concitoyens. Pourquoi entrer dans ce débat, si ce n'est pour des affaires de politique politicienne? C'est le soupçon que j'ai depuis le 16 novembre, et malheureusement, ce débat qui dure depuis 3 mois ne fait que le confirmer.